Tu es le meilleur manager du monde. Tu es le meilleur manager. Bonsoir, 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 bonsoir. On partage, on s'abonne, on envoie les cœurs. On partage, on s'abonne et on envoie les cœurs. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir la TKC. J'arrange ma coiffure. Bonsoir la TKC, bonsoir les sympathisants. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, super bien. Voilà. J'espère que vous vous portez bien. Je n'ai pas mis de collier, hein, c'est pas grave. Alors, connectez-vous, partagez le live, abonnez-vous, partagez même dans les groupes, d'accord? Partagez, partagez, partagez et likez la page. C'est très important. Envoyez les cœurs pendant que nous sommes en direct. C'est très, très important pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. C'est très, très important. J'ai fait un post aujourd'hui. Vous savez qui est mon invité, avec qui on va débattre d'un sujet qui fait un peu trop tapage sur la toile. Alors, partagez le live au maximum. Envoyez les cœurs, bipez les voisins, d'accord? Partagez au maximum ce direct. J'en ai besoin, s'il vous plaît. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Et on s'abonne, c'est très important. C'est très, très important que vous vous abonnez. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, maxi, maxi de partage, s'il vous plaît. Ben moi aussi, je vais partager. Hein. Je vais aussi partager. Je partage, j'envoie les cœurs aussi. Hein. C'est important. On partage, c'est très important. Le partage. Je vous ai souvent dit, quand vous aimez quelqu'un, vous voyez la personne en direct, essayez de partager. C'est comme ça que vous faites pour encourager cette personne. Voilà, ça montre que ça, c'est pour montrer à l'ennemi que malgré tout ce que vous faites, on partage son live. On partage, on envoie les cœurs, s'il vous plaît. Moi aussi, je fais comme ça, je partage aussi. C'est important. D'accord? On partage, on envoie les cœurs, on s'abonne. On envoie les cœurs, on s'abonne aussi. Ça rejette pourquoi? On partage, on envoie les cœurs et on s'abonne. Ma copine d'amour, bisous, ça c'est pour toi. Beaucoup de bisous comme ça pour toi, ma copine. Ma copine d'amour. L'amitié qui veut tuer les gens, maman. Yeah. Le diamant bleu et le neuf, l'amitié c'est... Aïe, non, je n'ai jamais vu ça. Aïe, l'amitié si veut tuer les gens, oh. Les gens veulent devenir teubeux. Ma copine et moi, non, c'est scellé. C'est comme mari et femme. Si vous savez qu'elle et moi, on bagarre derrière, vous n'allez pas savoir. On bagarre, on est sur nos bouches, on vient, on rit. Ma copine et moi, c'est jusqu'à... C'est scellé. Ouais. Vous aimez le suspense, c'est... Partagez le direct. Partagez le live. Partagez, s'il vous plaît. Partagez et abonnez-vous. C'est très important pour moi. Montrez-moi votre amour. J'ai besoin que vous partagez ce live. J'ai besoin que vous bipez les voisins.
On partage, on s'abonne. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, abonnez-vous. Abonnez-vous. On partage et on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. Ma copine chou d'amour. Ça va, ma copine? Ma copine chou. Ma copine d'amour. Le gros bébé. Le bébé. On partage, on envoie les cœurs parce qu'on ne va pas mettre long ici. Il y a match. Je pense que vous allez partir voir le match. C'est que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le match. Je pense que même mon président va aller regarder son match. Donc, on ne va pas mettre long. Je ne veux pas lui prendre beaucoup de temps. Vous savez que mon président, c'est quand même un homme. Il regarde le match. Il regarde ce qui concerne les hommes. Donc, il ne va pas être long. Il ne va pas être long, je vous promets déjà qu'il ne va pas être long. On partage, on envoie les cœurs, on envoie les étoiles, on envoie tout. Envoyez seulement. Parce que tout à l'heure, il y a match. Il y en a qui vont partir regarder le match. Je ne sais pas si vous aussi, vous allez partir regarder le match. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que vous partagez vite. Et on parle vite. Et, hein? Donc, on partage, on envoie les cœurs. On partage, on envoie les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et abonnez-vous. J'ai oublié de dire à l'enfant là qui sera en direct. On partage, on envoie les cœurs. Oh! Ah, le match est à 21h. Oui, justement, il faut qu'on commence donc. Et on arrête aussitôt alors. Parce qu'on ne va pas être long. Alors, ce que je vais faire, voilà, on a quand même déjà atteint un nombre. Hein. Comme il y a les gens qui pleurent, la visibilité là, il y a les gens qui pleurent que, oh, tel a eu les vues plus que l'autre. L'autre n'a pas eu les vues plus que l'autre. Mais on est tous alors des digouérés. Nous sommes tous des digouérés. Hein? Les vrais gars sont en train de regarder le match. Ils vont partir courir pour regarder le match à l'heure-ci. Bon. On va plus tarder, on va commencer. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la TKC, bonsoir à tous les sympathisants, bonsoir à tous ceux qui sont là, bonsoir à ma copine Chou. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à mes nièces qui m'aiment. Voilà. Alors, je fais ce direct aujourd'hui pour un sujet qui fait trop de bruit sur la toile, dans les médias, pas seulement sur la toile, qui a envahi la toile, qui a envahi l'Afrique. J'ai envie de lui donner un nom parce que cette personne est en train de nous... j'ai envie de lui donner un nom de légende. Parce que, franchement, ce garçon, en moins de quelques jours, son nom a fait le plus gros tapage que j'ai jamais eu dans ma vie. C'est-à-dire, le buzz qui a le plus duré sur la toile, c'est le buzz de Hervé Bobda. Alors, j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui pour pouvoir en parler un peu et faire intervenir nos papas, nos grands frères qui sont sur le terrain, qui sont au pays et qui ont un peu d'affinité avec M. Hervé Bobda. J'ai tenu à ce que mon père, que vous connaissez, qui est mon parrain, M. Raymond Tchengan, j'ai tenu à ce qu'il vienne intervenir dans ce direct pour essayer un peu de nous éclairer un peu, nous parler un peu de cette personne que lui, il côtoie pour savoir si cette personne-là, ce qu'on dit de lui, si c'est vrai
ou c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça, j'ai laissé la clé derrière la porte. Mais ouvre, non? Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que il puisse intervenir dans ce direct pour essayer un peu de nous expliquer le peu qu'il connaît, pour nous dire si le masque qu'on est en train de vouloir afficher à ce monsieur, si il mérite ce masque, ou c'est un sabotage, ou c'est, comme on dit souvent dans notre pays, c'est un fake news ou un truc qui ne tient pas debout, qu'il essaye un peu aussi à nous, parce que nous, on entend beaucoup de versions, on entend beaucoup de choses. On entend, oh, il a fait ci, oh, il a fait ça, oh, il n'a pas fait ça, oh, c'est faux, oh, c'est des menteuses, oh, c'est la vérité, oh, on a arrêté. Aux dernières nouvelles, c'est qu'on a arrêté, oh, non, on n'a pas arrêté, oh, vous ne savez pas ce que vous parlez, mettez-vous à la place des victimes. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, j'ai tenu à faire ce direct pour que notre père, notre grand frère, vienne un peu nous éclaircir du peu qu'il connaît, du fait qu'il côtoie cette personne qu'on accuse partout sur les réseaux sociaux. Parce que c'est souvent bien beau. Il a été lui-même humilié ici sur la toile. Il y a une fille qui l'a accusé des faits qui n'étaient pas vrais, qui est venue s'excuser après. Alors, il est un peu mieux placé même pour nous expliquer vraiment qui est Hervé Bobda. Qu'il nous explique un peu parce que nous ne comprenons rien de ce qui se passe. On entre dans tous les directs, on écoute des versions des gens, on entend les gens parler, oh on a porté plainte, oh on n'a pas porté plainte, oh on attend les gens qui doivent venir porter plainte, oh on entend ceci, oh. J'ai appelé mon président la dernière fois pour dire, mais président, on parle de quelqu'un, il me dit, mais j'étais avec lui hier. J'étais avec lui hier. Alors, vraiment, c'est un sabotage. Donc, je vais dire à mon père, est-ce que tu peux appeler dans le live, mon père, pour qu'on puisse éclairer, on puisse te poser quelques questions et qu'on puisse un peu débattre ensemble. Comme je sais que vous allez partir regarder le match, je sais que toi, tu suis le match, tu es un vrai homme. Donc, si mon père est là comment on dit ça, dans la salle, si tu peux lancer l'appel, mon père, pour qu'on débatte ensemble, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes sont un peu perdues. Il y en a qui ont peur même de parler. Parce qu'une comme moi, j'ai voulu parler de ça, on m'a dit, ah, c'est un dossier trop compliqué. C'est très compliqué, il ne faut pas parler de ça. Tu vas te tirer, tu vas faire en sorte que les gens vont te détester. Parce qu'ici sur la toile, il suffit d'un maigre petit truc comme ça là que on t'a déjà qualifié, on t'a déjà traité de ce qu'il ne faut pas. Donc, je demande à mon père et mon Tchengan, si tu es là, lance l'appel pour que je puisse te prendre ou je t'appelle au téléphone. Mais je préfère te prendre en live, mon père, si tu es là. Attendez, je vais l'appeler. Avec la connexion du pays, là aussi qui dérange souvent, mais je sais que la connexion de mon père, c'est 24 sur 24. Oh, oh. Donc, voilà. Donc, partagez afin que nous puissions débattre ensemble. Ça rejette. Sors du live et tu relances l'appel, mon père. Sors complètement du live et puis tu relances. C'est vrai que quand on est du côté de l'Afrique, souvent, là, ça dérange un peu. Sors complètement du live et tu te reconnectes, tu lances l'appel maintenant, je te prends. Donc, on a beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Aujourd'hui, point oui, point non, on peut te saboter. Point oui, point non, si on veut te nuire, on va te nuire. Coucou Aurore, la tante de Canaël, la mère du feu Xavier, la maman des enfants.
Voilà, là j'ai pris. Oh, ça rejette. Ça rejette. Mon père, ça rejette. Essaye un peu de sortir complètement du direct et tu relances, s'il te plaît. Ça rejette. Parce que quand on est souvent au pays, le réseau là souvent, comme il y a même l'affaire de match là, ça dérange souvent un peu. Envoyez les cœurs et puis partagez, 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 partagez. Au pays là, hein, tu peux m'avoir la 10G là, tout ça là. Quand le réseau du pays dit que ça t'aime, ça t'aime. C'est comme ça que ça fait là-bas. Tu peux me travailler ma camtelo. Quand ça dit que ça dérange, ça dérange. Mon père, tu sors du direct complètement et tu relances l'appel. Alors, en attendant, on va parler. Vous savez que le 10 février, du côté de l'hôtel Napoléon, on aura une vente privée. Nous vous attendons massivement. Nous espérons que vous serez au rendez-vous à partir de 10h jusqu'à 15h. C'est du côté des Champs-Élysées. Nous vous attendons massivement. N'hésitez pas. Vous aurez l'occasion de rencontrer une fois de plus encore le diamant bleu. Et merci à toutes ces personnes qui m'appellent, qui me donnent des rendez-vous de ce côté-là. Oui, mon père. Oui. Oui, mon père. Comme ça, attends, je t'envoie ça. Attends, je t'envoie ça ici, là. C'est les enfants de maman Perpé. Attends, je t'envoie ça. Attends. Il était sur Elle Chancelière. J'espère que s'il ne s'est pas encore abonné ici, est-ce qu'il va pouvoir passer? Hein? S'il ne s'est pas encore abonné là, il va pouvoir passer. Merci pour les cœurs. Merci, merci. On partage, on s'abonne, on envoie les cœurs. Les mains blanches. Il m'appelle en même temps que je l'appelle. Attendez, je l'appelle. Le père c'est encore parti. Il a laissé le téléphone, il a posé encore le téléphone, il est parti. Bref, il va appeler. Il va appeler. J'ai déjà envoyé le lien du direct. Mais j'espère que si quelqu'un n'est pas abonné, ça va prendre. C'est que ça va lui demander de s'abonner là-bas. Hein. Bref. Donc, comme je disais tantôt, coucou ma fille Nicole. Tu as fait un très beau direct aujourd'hui. Bon, on va faire notre Congo ça après. C'est un direct que il ne faut pas souvent mélanger. C'est une autorité qui va passer dans mon live. Donc,
Je ne mélange pas avec... là, on parle vraiment des choses très importantes. Hein? On ne mélange pas les messieurs. Hein? Non, 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 non. Avec le Congo, ça, on ne mélange pas ça. Ça, c'est qui me fait qu'appeler là? Oh, je sais pas. Il va appeler. Il laisse d'abord comme ça. Il va appeler. Donc, comme je disais tantôt, vous savez que nous vivons dans un monde où je n'accuse personne. Je ne dis pas que des victimes, peut-être ceux qui se font passer pour des victimes ne sont pas des victimes. Mais à ma connaissance, à ce que je sache, j'ai écouté le live sur TikTok que des personnes ont fait. Même Ahmed Kamer a fait un live là-bas où il criait sur les toits en disant que personne n'est encore allé porter plainte. Parce qu'il faut savoir que quand tu accuses quelqu'un, un innocent, et qu'il s'avère que ce que tu as dit n'était pas vrai. C'est vrai, un homme peut avoir, surtout des hommes d'aujourd'hui qui ont de l'argent, ils ont des délires. Ils ont des petits délires qu'ils aiment bien. Quel est le milliardaire ou bien quel est l'homme qui a l'argent qui n'a pas de délire? Hein? Quel est l'homme qui a de l'argent qui n'a pas de délire? Tous les hommes ont des délires. Mais maintenant, il y a délire et délire. Parce que là, on entend des choses. Ko, il m'a pris derrière. Ko, il y a les chansons qui sont sorties, mais elles son nom. Comme ça, rien que comme ça, on peut détruire la vie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce qu'il y a une personne qui avait accusé le président Raymond Tchengan ici d'avoir demandé, d'avoir payé 5 000 euros, quelque chose comme ça, d'avoir demandé les nudités de ma copine et que il était prêt à payer 5 000 euros. J'ai combattu, j'ai bataillé, j'ai bataillé, j'ai bataillé, j'ai bataillé, j'ai bataillé. La vérité, comme on dit souvent, certaines personnes disent souvent, le proverbe qui dit la vérité prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. C'est ce qu'on dit, non? La personne qui fait qu'appeler là, ça rejette l'appel. Ça rejette l'appel. Ça rejette l'appel. Donc, vous savez que moi, je ne suis jamais d'accord avec tout. Moi, j'aime étudier souvent les dossiers avant de prendre un parti. Je pèse le pour et le contre. Je regarde, je dis ici, cette personne, il y a quelque chose il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais avec tout ce que j'entends, une seule personne, même le plus grand criminel de la Terre, n'a pas battu le record là. Parce que lui, il a battu le record, d'après ce que les gens disent. D'après ce que les gens disent, il a battu le record. Qu'on dise qu'un homme a peut-être violenté une de ses ex ou une de ses copines. Il a pu avoir peut-être 2 copines ou 3 copines avec qui ça s'est mal terminé. Oui. Avec qui il a été peut-être violent. Oui. Mais là dont nous amène là, c'est de prendre l'appel si ça fait que rejeter. La personne qui est en train de lancer l'appel là,
Écris perpétue là. Écris perpétue, moi je te lance l'appel. Ou écris pépé. Écris pépé. Mets pépé. Parce que je ne sais pas si c'est mon père ou c'est... Parce que là, ça, c'est pas son profil que je connais, ça. Ça, c'est pas son profil, ça. Voilà, ça a rejeté. Pourquoi ça rejette? Voilà, mon père, lance, je t'ai vu. Attends, moi, je t'invite un peu pour voir. Moi, je te lance l'invitation. Voilà. Voilà. Allô? 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 Oui, mon bébé. Ça va, mon chéri? D'accord. 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 À tout à l'heure. À tout. À tout à l'heure. Allô? 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 Allô, mon père? Allô? 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 Allô, la régie? Faut que la régie arrange le problème d'antenne là. Président, vous riez quoi? Il faut que la régie arrange le problème là. Mon père, lance. Mon père, lance l'appel ou moi je te relance. Mets un commentaire, je te relance. Allô, la régie. J'ai la connexion là. La régie. Ce n'est pas vous que je veux le président. Que le président relance l'appel. Qui met un commentaire là? Pourquoi vous riez? Pourquoi vous riez quand j'appelle la régie qu'on gère un peu l'image? Parce que l'image est un peu floue. Voilà, j'ai lancé l'appel. Mon père, accepte là-bas. J'ai lancé l'appel, ça tourne là. Ça tourne. Vous devez faire une accueil chaleureuse. Hein. Vous envoyez les cœurs au président. Parce qu'il n'y a pas deux. Vous envoyez les cœurs. Les cœurs. J'ai lancé l'appel. Il faut que le président décroche là-bas. Qu'il accepte l'appel là-bas.
Il faut que le président accepte là-bas. J'ai lancé. Il faut qu'il accepte. Partagez, partagez s'il vous plaît et abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous et partagez, likez. Il faut que mon père accepte là-bas. Il faut que mon père accepte. J'ai lancé l'appel, mais ça tourne là. Ça tourne. Qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe d'abord. Parce que ça tourne là. J'ai lancé l'appel, mais c'est en train de tourner. Comme ça, il relance encore. Oh. Pourquoi ça nous fait ça, non? Oh là là. Attends, je vais couper d'abord et puis je relance. Mon père, mets un commentaire, je te relance. Je sais pas pourquoi ça déconne là. Allez dire à mon ex, il n'y a pas à Fonja. Oh Stéphane, Stéphane dit qu'allez dire à mon ex. Allez dire à mon ex. Pour mon père, je relance. Moi, je te relance. Tac, tac, tac. Oh. Mes ongles là. J'ai lancé. Ça a rejeté mon père. Oh là là. Tac. Voilà, j'ai relancé. J'ai relancé. On espère que là, ça va prendre. On espère que là, ça va prendre. Hein. Parce que... Mon père, j'ai lancé déjà l'appel. Hein. J'ai lancé l'appel. J'ai lancé déjà l'appel. Ou je relance encore. Ou bien toi, lance l'appel alors toi de ton côté. Parce que moi, j'ai déjà lancé l'appel. C'est en train de tourner. Ou bien mon père, toi, lance un peu l'appel. Peut-être comme c'est moi qui lance, ça tourne seulement. Raccroche un peu, tu lances l'appel. Allô? Mais voilà ça. Oui. Ah, oui. Ben oui. Mon père. Ok, ok, c'est vrai. Attends, je l'appelle. Merci. C'est vrai. Bon. Il paraît que comme mon père n'est pas abonné, ça ne peut pas passer. L'appel, ça ne peut pas prendre l'appel. Facebook est devenu compliqué maintenant. Comme il n'est pas abonné, ça ne peut pas prendre son appel. Soit on va gérer seulement sur WhatsApp. Hein. Ça n'a pas le goût. Parce qu'il ne connaissait pas cette page ici. Lui connaît l'autre page plutôt. Il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il a me demandé qu'il ne me trouvait pas. Et là, j'ai lancé l'appel, ça tourne. Normalement, ça tourne. Normalement, ça ne devait pas prendre quand je lance comme ça.
Normalement, quand je lance l'appel comme ça ne devait même pas prendre. Là, ça a pris. Voilà, ça là en haut, ça a pris, mais normalement, ça ne devait même pas prendre. Attends, et je ne peux pas prendre tant que ça là, ça n'a pas encore pris. Je vais d'abord rejeter son appel. On va faire un test. Fais attention à ta caméra, ma fille. J'ai pris ton appel. Ça tourne. Là, c'est en train de tourner. Là, ça tourne. Là, c'est en train de tourner. Ça tourne. Ça tourne. Voilà, ça a rejeté l'appel. Ça a rejeté l'appel. Que quelqu'un fasse un peu un test là. On fait un peu un test. Ça a rejeté l'appel. Mon père, lance un peu l'appel, toi, pour voir un peu. Mon père, lance un peu l'appel. Parce que quand moi je te lance l'appel, ça tourne. Voilà, ça a pris une personne. Oui, Attention à la caméra. c'était le test. C'était le test. Donc, chérie. Merci. ok. Au revoir. Merci. Voilà, ça a pris. Voici encore notre test. Ça a pris. Voilà, ça a pris. Merci. Le test. Merci, Longo, merci. Ben, il faut que mon père lance l'appel alors lui-même, parce que quand c'est moi qui lance, ça tourne seulement. Voilà. Il faut que mon père lance un peu lui-même l'appel, parce que quand moi je lance l'appel, bon, je vais un peu lancer l'appel. On va faire un test, hein. Je lance un peu l'appel pour vous. Allô? 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 Oui, vous ne pouvez pas encore intervenir parce que mon invité n'est pas encore là. C'est tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Ok. Tout à l'heure. Allô? Bon, voilà, je viens encore de prendre un appel. Là, il faut que... Attendez. Attendez, on va faire un test. Je vais tester. Diane Pepe, tu m'allais pas. Eva, tu m'as appelé. Mais ça n'a pas pu. Je teste un peu, je t'appelle un peu. Hein. Tourne ta caméra, je t'appelle un peu pour voir ce que ça va donner. Je lance un peu l'appel chez toi. J'ai lancé l'appel chez Diane. J'ai lancé l'appel chez Diane Pepe, tu m'allais pas, Eva, pour voir. Moi, j'ai lancé l'appel pour voir un peu. Quand je lance ici chez le président, pour voir ce que ça va donner. Oh là là. Voilà, là j'ai lancé chez Diane Père Petit Maliba. Eva, ça tourne comme quand j'appelle le président. Voilà, là ça a pris. Là ça a pris. Voilà, c'est bon, merci. Tu peux couper, chérie. Je te descends. Allô? 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 Le réseau aujourd'hui au pays, là, ça dérange beaucoup, je pense. Le test, c'est bon, hein?
faut que le père lance. Parce que j'ai testé là, j'ai appelé Diane Perpétue Maliba Eva, ça a pris. Voilà. Oui, mon père. Oui. Tu ne vois pas où lancer l'appel? Attends. Et même quand tu appelles, je ne vois pas. Quand tu m'appelles même, je ne vois pas. C'est vrai? Oui. Mais je comprends pas. Quand tu m'appelles, je ne vois pas. L'appel ne signale pas chez moi. Ça veut dire que mon père, peut-être comme tu n'es pas abonné, tu viens de connaître la page, tu n'es pas encore abonné à la page. Donc, il faut s'abonner à la page. Oui, oui, tu n'es pas encore abonné à la page. C'est vrai, parce que moi, ici, je ne vois pas ça. Donc, il faut être abonné à la page. Je cherche à m'abonner, voir. Oui. Attends, je cherche à m'abonner, pour voir. D'accord. Mais je pense que ça n'a rien à voir, hein. Qu'il soit abonné ou pas, ça n'a rien à voir. Quand je vais un peu sortir de la page là, pour voir. C'est vrai qu'il y a souvent des directs comme ça, hein, que tu cherches où intervenir, tu ne vois pas, hein. Oui, il y a des directs souvent comme ça, où tu cherches à intervenir, tu ne vois pas l'endroit, quoi. Attendez un peu, je vais voir ça ici. Voilà. Non, mais j'ai pas ça ici. J'ai pas ça là. Vous voyez, non. J'ai pas... Là d'où il y a la caméra, là d'où il faut appeler, là. J'ai pas ça là. Non, j'ai pas. Il faut appuyer ici ou quoi? Non, mais j'ai pas ça là. Là, il faut appeler. Vous voyez, non. Il y a souvent là à côté, là, il y a un petit truc là à côté. Souvent, où il faut appuyer là. Il n'y a pas ça là. Il n'y a pas. Oh. Ça a rejeté, mais c'est la personne qui vient d'appeler. Oh. Pourquoi ça nous fait comme ça là, non? En fait, je vais me parler sur le mur de quelqu'un d'autre un peu pour voir un peu. Là, je suis chez moi-même encore. On va voir un peu. Je vais me parler. Je vais aller, par exemple, chez ma copine. Je vais voir chez ma copine. Voilà, ici. Non, ça c'est... Elle a mis une vidéo de TikTok. Non, ce sont ces vidéos de TikTok. Voilà, voilà son direct. Voilà, moi aussi, j'ai pas ça. Vous voyez, comme là, chez ma copine. Vous voyez, non, j'ai pas l'endroit où il faut appeler. J'ai pas. J'ai pas. Ça dépend. Souvent, parfois, les directs, il y a les directs comme ça. Parce que là, si moi, par exemple, là, si je veux appeler, j'ai pas, il n'y a pas le truc là pour de la caméra là, non, il n'y en a pas. Oh. On va un peu voir quand il va s'abonner, ce que ça va donner. Allô? Allô? Voilà, même ma fille Nicole. Non, il fallait d'abord que le président intervienne. Il fallait d'abord que le président... C'est qui, en fait? Ah, d'accord. Bon, il y a deux présidents que j'ai d'abord invités, tu vois. Le président Raymond Tchengan. Donc, c'est lui mon invité d'honneur ce soir. Ce direct, j'ai fait ça par rapport à lui. Je l'ai invité pour qu'il puisse venir intervenir. Et puis après, je prendrai les gens qui pourront intervenir aussi, éventuellement. Oui, parce que là, on a un petit souci là. Comme il n'était pas encore abonné, il est en train de s'abonner. Et puis là, on pourra... Ça a rejeté l'appel de Nicole. Oh là là, on a un problème. Je veux que la régie essaie de voir ce souci-là. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon. D'accord. Oui, tu veux témoigner. Tu le connaissais?
Voilà, là, le père a lancé maintenant. Tu le connaissais? Il t'a violé. D'accord. Bon, voilà le président déjà d'abord. J'ai fini avec lui et puis tu vas venir. Oh, envoyez les cœurs pour mon père. Le père de qui? Envoyez les cœurs pour mon père. Regardez quand il voit mon père, comment il est content. Tu t'es abonné, mon père? Là, maintenant, je ne vois pas. Tu m'écoutes là? Je t'écoute très bien. Mais les images, maintenant, j'ai les images. Tu ne me vois pas? Tu me vois? Non, je ne te vois pas. Je te vois là, maintenant, je te vois. Voilà. Mais toi, tu ne me vois pas. Moi, je te vois. Ah bon, hein? Ok, c'est bon alors. On te voit très bien, mon père. Ok, c'est bon. Bonsoir, le père. Bonsoir, mon président. Bonsoir. Pépé. Bonsoir, mon père. Comment tu vas? Je suis toujours contente quand je te vois, mon père. Je suis toujours heureuse quand je te vois. Le seul et unique, mon seul père qui est sur la terre. Merci beaucoup. Tu mérites, tu es le papa des enfants, tu es le père de la paix. Tu es le père de l'humanité, mon père. Ah oui. Non, tu es le père de l'humanité. J'ai insisté aujourd'hui pour que tu passes dans mon direct. J'ai insisté, j'ai dit que non, mon père va passer aujourd'hui dans mon direct. Tu sais, je n'aime pas trop quand tu passes sur les réseaux sociaux pour les futilités souvent, je n'aime pas. Mais quand il s'agit on peut dire ça, il s'agit d'une vie, il s'agit d'une vie ou de mort. Il s'agit de la vie des personnes. Il s'agit de la vie de quelqu'un que tu connais et il s'agit de la vie des personnes qui sont accusées, qui accusent. Tu vois un peu? Donc, c'est un problème qui est un peu compliqué pour moi. J'ai dit, bon, quand j'ai appelé mon père, j'ai demandé à mon père qu'il y a une histoire qui se passe là-bas au pays. Est-ce que tu m'as dit que tu connaissais M. Hervé Bogda? Mon père, on est en train de dire que ce monsieur, on l'accuse de beaucoup de choses. Voilà même quelqu'un qui vient d'appeler là, qui dit qu'il va témoigner. Hein? Mais lui, j'ai comme l'impression qu'il est en train de rigoler parce que quelqu'un ne veut pas dire qu'on m'a violé et il parlait ça comme ça que j'ai envie de témoigner, on m'a violé. Cette histoire commence déjà à avoir beaucoup de rigolade et puis il y a beaucoup de choses déjà qui se passent qu'à la fin, on ne sait même plus ce qu'il faut croire. Hein? Moi, personnellement, j'ai envie de donner mon point de vue. Mais moi, je suis sur les réseaux. Je sais comment est-ce que ça se passe. En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? On muselle les gens. Tu n'as pas le droit de donner ton point de vue, ce que tu penses. Tu dis ce que tu penses, tout le monde tombe sur toi. Donc, on est obligé de jouer dans l'hypocrisie avec eux. Et ce n'est pas une vie d'être hypocrite. Il n'y a pas la liberté d'expression sur les réseaux. Parce que si moi, je veux m'exprimer, j'ai moi mon point de vue à moi. Hein. Ça, mais on ne peut pas me laisser m'exprimer. Et pour ça, comme tu es le père, tu es le grand frère, tu n'as pas ta langue dans le ventre, tu dis ce que tu penses, on ne va pas t'enfermer, moi on peut m'enfermer. Donc, si je pose un acte criminel, on peut m'enfermer. Hein? Voilà, d'accord. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai, mon père. C'est bien de nous dire ça, de nous rappeler ça, que nul n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Ah oui. C'est ça, non? Ouais. J'ai envie, mon père, que tu nous parles un peu. Qui est Hervé Bogda? J'ai envie de lui dire même, j'ai envie de donner un nom là, mais j'ai peur. Parce qu'il est comme une légende. Non, franchement. Mais sinon, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, Bogda, c'est un jeune garçon sérieux. Hein? D'accord. C'est mon point de vue parce que je connais monsieur Hervé Bogda parce qu'il est le neveu d'un ami Pat Diamant. C'est le neveu de Pat Diamant. Donc, de temps en temps, je le trouvais Hervé. Il y a un café à Bonapluso, Maison H à Bonapluso. Donc, tout le temps, il était toujours là-bas, tout le temps, et je sympathisais toujours avec lui. Même mon dernier voyage, il fallait que je parte au Gabon. Il a même voulu aller avec moi parce qu'il m'a dit, Raymond, je vais aller un peu au Gabon, changer d'air, parce que j'ai la pression de ma famille depuis que mon papa est mort. Et comme je
suis son garçon aîné. Il y a un problème tellement grave dans ma propre famille que même mon petit frère, nous sommes même au niveau du tribunal et tout, et tout, et tout. Parce que voilà, papa est mort et comme c'est moi le fils aîné, et même le testament que papa avait laissé, le testament portait mon nom, voilà. Entre moi et mon petit frère et mes soeurs, ça ne va pas. Et non seulement ça, il y a des hommes politiques aussi qui montent ma famille contre moi. Vous voyez un peu ça, comment ça va cette histoire-là. Bon, bref, c'est les affaires de famille. Moi, je ne voudrais pas me mêler de cette histoire de famille. Mais à ma connaissance, je crois que hier, je t'ai envoyé son carnet de bilan. Son carnet de bilan. Parce que quand un enfant vient déjà me dire, grand frère, voilà, on dit partout que j'ai du sida, voilà, voilà, voilà mon carnet, voilà mon bilan et tout. Je crois que je t'ai envoyé ça. Oui, tu m'as envoyé ça. L'enfant a un acharnement. Et il y a même politique à l'intérieur de cette histoire d'acharnement. Parce qu'on ne peut pas dire, nous sommes dans un pays de droit. Et à ce qui concerne le viol au Cameroun, le Cameroun ne blague pas avec cette histoire. C'est des choses aussi graves que le Cameroun, on ne joue pas avec cette histoire de viol. Moi, je suis un père d'enfants. Je n'ai que des filles. J'ai des filles. Alors, je ne peux pas être au courant que ma fille a été violée par un individu. Moi, en tant que papa, pour mon honneur, qu'est-ce que j'ai fait? La première chose, j'ai saisi d'abord le procureur de la République. Au cas où je ne veux pas saisir directement le procureur de la République, je peux saisir le commandant d'une brigade, même au quartier, ou même d'un commissariat de police, où dit voilà, ma fille me dit voilà, 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 il y a un homme qui m'a violé. Alors, depuis que cette histoire est dans des réseaux sociaux, quand vous voyez bien, c'est une histoire qui devient même politique parce qu'il y a des choses qui se passent au Cameroun plus graves que ce que Eve. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'une fille qui se dit elle est mineure, on l'amène dans une chambre, elle sort de cette chambre et puis elle fait la révélation 3 mois ou 4 mois après. Pour dire que cet homme-là m'a violé. Je vais te dire un exemple. Regarde un peu. Voilà mon âme. Regarde un peu. Voilà mon âme. Si je grave une petite fille, je m'en vais dans une chambre. Je m'en vais dans une chambre d'hôtel avec elle. Le temps de me déshabiller peut-être pour déposer mon âme sur la table, on n'appelle pas ça. Il m'a menacé avec son âme. L'âme, c'est pour sa sécurité personnelle. Il n'a pas l'âme pour utiliser cette arme pour influencer. La question qu'il faut poser, pourquoi ces filles-là ont attendu tellement longtemps avant de faire cette révélation? Et de deux, depuis que cette histoire est sur les réseaux sociaux, je voudrais que celui qui est sûr que c'est vrai ce qu'on parle, qu'il me montre juste une plainte déposée par un parent ou une plainte déposée par l'une des victimes de ce garçon. Depuis là, mon père, on n'a pas encore porté plainte, jusqu'à preuve de contraire. Mais, parce que le ministère public, s'il n'y a pas une plainte, comment le ministère public va aller s'attaquer à quelqu'un parce que les réseaux sociaux ont dit c'est un violeur? J'ai appris qu'on le recherche là. J'ai appris qu'on le recherche. Mais on cherche quelqu'un qui est là depuis, qui fait des photos sur les réseaux sociaux depuis quand? Parce qu'on nous montre les images ici que la gendarmerie était là-bas. Tout ce que les gens peuvent prendre les images, nous on ne sait pas. Mais la gendarmerie va aller chez quelqu'un qui est connu. Oui. Comment? Je crois que nous sommes dans un pays, on envoie une première convocation, on envoie une deuxième convocation, on envoie une troisième. C'est à partir de là qu'on peut demander au procureur de la République un mandat d'amener. D'accord. Donc tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, comment on peut aller chercher quelqu'un chez lui, il n'est pas là, on dépose une convocation sur sa porte et on scelle sa porte. C'est pas faisable au Cameroun. C'est pas, on va sceller le chez lui, on va sceller le chez lui par rapport à quoi? Il y a eu mort d'homme pour sceller une maison. S'il y a eu un acte criminel, ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort dans une maison, peut-être on a fait une saisie d'armes, on peut sceller. On peut sceller la maison de quelqu'un. Mais on ne peut pas venir parce qu'on cherche quelqu'un, on scelle sa maison. C'est incroyable, c'est impossible même. C'est impossible. Donc les gens profitent de cette histoire, mais à ma connaissance, je ne voudrais pas trop me mêler d'une histoire de famille. Cette histoire-là, il y a l'histoire des familles
à l'intérieur de cette manipulation et je suis sûr à 100% parce que c'est une histoire, ça concerne une histoire de famille. D'accord. Regardez un peu comment on est en train de lyncher ces garçons. Il y a des gens qui font pire au Cameroun, mais qui passent inaperçus. Je dis bien qui passent inaperçus, mais comment une histoire qui concerne un jeune garçon comme Monsieur Bobda, ça devient une histoire d'État. Ça devient une histoire d'État au Cameroun. Or, à ma connaissance, il n'y a pas un plaignant, il n'y a pas une plainte. Il n'y a pas une plainte déposée par l'une de ces victimes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, j'attire l'attention de mes frères et sœurs qui prennent ça pour faire une histoire personnelle. Je l'ai dit encore, c'est une histoire de famille qui est cachée derrière cette histoire. C'est une manipulation de ses frères, de ses sœurs, par rapport au testament de M. Bobda, qui était son papa. Je ne vous peux pas trop entrer dans des détails parce que c'est une histoire de famille. Ceux qui comprennent peuvent comprendre pourquoi il y a eu cette manipulation, c'est-à-dire ce lynchage dans les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, ça peut arriver que peut-être tu es allé peut-être dans une chambre d'hôtel avec une femme, peut-être elle n'était pas prête peut-être pour faire l'amour, mais si une femme marche déjà de ses propres pieds pour entrer dans une chambre d'hôtel, comment pouvez-vous justifier que c'est le viol? Comment vous pouvez justifier que là, il y a viol? Bon, mon père, tel que tu connais Hervé Bobda, tu penses que ce qu'on l'accuse là, il y a une part de vérité ou alors qu'est-ce que toi tu penses? Petit, je vais te dire, c'est un jeune garçon, il n'est pas marié. Il peut avoir tous les envies. Il peut avoir tous les envies. Excuse-moi, mon père, oui. Il peut avoir tous les envies qu'un homme peut avoir dans la vie. Oui. Mais il faut se poser la question. C'est parce qu'il paye les femmes chères, c'est parce qu'on veut profiter de sa fortune pour le déstabiliser. Est-ce que ces filles-là ne sont pas montées par quelqu'un qui est jaloux de la fortune d'Hervé Bobda? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je dis encore, il y a une histoire de famille qui est cachée derrière cette manipulation. Et je suis sûr de ce que je dis. Je ne voudrais pas entrer dans une histoire de famille parce que ça ne me concerne pas. Mais j'attire l'attention des auditeurs qui sont en train de nous suivre. Ils ont vu comment on m'a lynché sur les réseaux sociaux alors que moi j'étais innocent. Je ne connaissais même pas cette personne-là. Je suis resté tranquille. On t'a accusé que tu as donné 5 000 euros. Tu connaissais qui est Raymond Kenga. Si tu n'étais pas là, c'est que le lynchage allait être pareil comme pour Hervé Bobda. Parce qu'il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui profitent de la pluie pour faire caca dans le torrent d'eau. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que quand ça concerne quelqu'un où on sait que ce monsieur-là, il est bien, il y a des ennemis qui en profitent pour faire de ça les propres problèmes. Alors je dis encore à tous ceux qui parlent d'Hervé Bobda de mener les enquêtes personnelles pour être sûr que ce que je suis en train de dire, c'est vrai sur ce garçon. Parce que c'est un jeune. Mais aller jusqu'à violer, aller jusqu'à, c'est de trop. Mais mon père, imaginons un seul instant que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à si c'est vrai? Ben, tu sais, je suis d'abord un jeune de filles. Voilà. Si c'est vrai, moi, en tant que père des enfants et des filles, je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Je ne cautionne pas ce genre de choses parce que là, non seulement ça, il a gâté la vie de ses enfants et demain, ils vont aussi faire des enfants et ça peut se recouvrir aussi que ces enfants soient en train de vivre ce genre de choses. Mais je dis encore, les gens doivent être prudents parce que c'est un lynchage qui concerne
la fortune de M. Bobda. D'accord. À ma connaissance. Oui. Parce que tu as discuté avec lui. Voilà. Il t'a plaidé son innocence. C'est ça, non? Et non seulement ça. J'ai passé du temps avec lui à Maison H. Oui, j'entends trop. Il a trop de Maison H là. J'entends parler de ça. Voilà. Les gens qui témoignent. Donc, c'est un café à Bonapuzo où tu peux donner rendez-vous là-bas à une copine. Elle vient, elle te retrouve là-bas, vous prenez un pot ensemble. C'était presque son bureau. D'accord. C'était presque son bureau. Ok. Donc, mon père, c'est bien de nous éclaircir comme ça. Parce que quand tu allais là-bas à 10h, à 16h, Eve était toujours assis là-bas. Même quand tu l'appelles, il te donne rendez-vous là-bas. C'était comme son bureau. Alors, ne me dites pas qu'une fille qui doit être violée doit venir dans un restaurant comme ça. Elle entre dans la voiture et va chez le monsieur. Et le lendemain, elle dit qu'il m'a violé. Elle est Non, partie chez le monsieur. Ce n'est pas le lendemain, c'est 3 mois, 4 mois après. Hein. Mais c'est ça, disons même 2 jours après. N'allons même pas jusqu'à 4 mois. Disons 2 jours après, une fille qui sort d'une chambre violée. La première des choses, c'est quoi? C'est d'aller dans un commissariat. Bien. Ou si elle a honte d'aller dans un commissariat, elle se confie à sa maman ou à son papa. Oui. Montrez-moi une seule personne ou un parent parmi ces filles-là, l'une des filles qui a dit cela à ses parents, une plainte déposée par l'un des parents. Une victime. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ce qui se passe là, c'est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe. Mon père, parce que même Ahmed Kamel est sur le dossier. Ahmed Kamel est sur ce dossier-là jusqu'à preuve de contraire. Je l'ai entendu faire un direct aujourd'hui où il disait qu'aucune personne n'a encore porté plainte. Personne. Personne. Mais. Je dis bien personne, je suis à Douala. Je suis à Douala. Mais je dis, ce qui est derrière cette histoire, c'est un problème de famille. Voilà. Pour ceux qui comprennent, je ne veux pas entrer dans les détails. Non. Si moi, je me suis engagé en acceptant ton direct, oui. C'est pour que les gens comprennent qu'il faut se méfier parfois quand il faut faire une sortie sur quelqu'un. Parce que Eve Bobda a déposé une plainte. Hein. Contre Nouran Foster. Voilà, il a déposé une plainte. Donc il faut faire très attention. Et c'est la même chose. Si on me sabotait sur les réseaux sociaux, la première chose, j'ai déposé plainte. J'ai déposé plainte. Bon, si je me reprochais de quelque chose, je n'allais même pas avoir le temps d'aller déposer la plainte. Je n'allais même pas avoir le temps d'aller déposer la plainte. Donc, méfions-nous. Franchement, méfions-nous. Parce que c'est bien beau de salir le nom de quelqu'un sans connaître la personne. Il faut faire très attention. Ça, il faut faire très attention. Parce que quand ça devient, oui, le monsieur me menaçait avec l'arme. Je te pose juste une question, Pépé. Imagine, tu entres dans une chambre d'hôtel avec un homme. Il sort l'arme sur toi. Oui. Il te viole. La première chose que tu dois faire, dès que tu sors de chez lui, tu vas au commissariat. Vrai ou pas? Automatiquement, ou je vais au commissariat ou je vais voir un proche. Je me plains. Parce qu'un problème d'arme, devient le tribunal militaire. Ça devient le tribunal militaire. Parce que quand tu as un permis pour ton arme, tu ne dois pas sortir ton arme partout publiquement. Ça veut dire que tu as saisi le tribunal militaire, la première chose, on t'arrache cette arme-là et tu rends compte pourquoi tu as sorti l'arme en public. Or, le problème des événements maintenant, ce n'est pas un problème du tribunal simple, c'est un problème du tribunal militaire. Est-ce que c'est le tribunal militaire qui l'a convoqué? Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je peux le prendre? 2 secondes. Vas-y. Oui, vas-y. Ça a coupé. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Ahmed, tu as quelque chose à dire sur ce que le président vient de dire là? Oui, bonjour, souverain. Bonjour, Ahmed. Ce que moi je voulais dire, c'est que la personne d'abord de Zuimento, c'est un commanditaire. C'est quelqu'un que quand tu as envie de salir un homme public au Cameroun, quand tu as envie de salir un politicien au Cameroun, c'est lui qu'on appelle. Je suis resté comme ça là. Le Cameroun que je connais là, quelqu'un va violer. Le Cameroun qu'on connaît là, où les services de renseignement sont partout. On va
dit que quelqu'un a joué sur 1500 personnes. J'ai d'abord regardé que la personne qui vient avec l'affaire, c'est Nzui, qui a sali tout le monde. Je ne sais pas quel homme d'affaires Nzui n'a pas sali au Cameroun. Lui, il est que quand il appelle ton nom, ces gens te demandent de l'argent derrière. Quand tu ne donnes pas, on commence à charger. Maintenant, il y a quelque chose qui se met en compte, que les gens doivent prendre en compte. Le sabotage a été bien planifié. Ouais. Et celui qui est derrière lui a mis les moyens. Ouais. Le gars a mis les moyens. Parce que pour booster, pour avoir 1000 personnes en live, c'est 350 €. Non, j'ai compris, t'inquiète pas. 1000 personnes en live, c'est 350 € pendant 1 heure. Au bout de 1 heure, tu es obligé de renouveler encore les 350 €. Maintenant, quelqu'un qui va maintenir 50 000 personnes en live pendant 4 heures, c'est-à-dire que celui qui a mis sa carte bleue est vraiment décidé à en découdre avec Bobda. Il faut pas. Maintenant, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ça, il faut pas que. Ça dit que ce que le conseil que me dit à Bobda, c'est que pour ton image dans les réseaux sociaux, il faut que tu déploies les moyens. Parce que c'est clair, dans la vie courante, tu n'auras pas, mais il faut que tu aies une bonne image. Et les gens qui peuvent te blanchir, ce sont les gens qui viennent avec des vérités. Maintenant, acte numéro 2, toutes les plaintes sont sur le mur d'une seule personne. D'une seule personne. Il m'a contacté il y a 1 mois. Zuma m'a contacté pour me dire que, ah mais, il y a une affaire là dehors. Il y a apparemment un gars qui a violé 1000 filles. J'ai regardé comme ça, il dit que maman, tu as les témoins. Je me dis non, oui, il a les voix des filles. Il dit que non. Il faut que tu aies d'abord un porte-plainte. On enregistre la plainte. Là, maintenant, tu viens me voir. J'ai été interpellé au Cameroun. Donc, maintenant, si on doit m'interpeller, ça avec des bonnes raisons. Donc, fais comme ça, on vient. Zuma te tourne. Il contacte Boris Berthold. Boris Berthold met de côté. Il contacte d'abord tous les blogueurs. Tous les blogueurs refusent l'affaire. Voilà comment donc il commence à machiner son truc seul. Voilà pourquoi depuis 4 semaines, aucun blogueur n'a parlé de ça. C'est quand il a fait son live que les blogueurs ont commencé à parler de ça. Quand il fait son live maintenant, comment se fait-il que vous-même réfléchissez? Tous les témoins sont dans le mur de Zui, aucun au tribunal. Vous voyez ça comment? Il fait des témoignages où les gens sortent des témoins pour dire que non, il manque. Ce n'était pas moi. Il a fabriqué ça là. Maintenant, si c'était moi, que la personne qui dit qu'on a vu là, que la personne vienne. 3 personnes ont fait des sorties parce qu'il a fait l'erreur de prononcer les noms de certaines personnes sans savoir que les personnes là peuvent sortir. À partir de ce moment donné, on considère déjà que c'est une manipulation. Allô? Et comme bonsoir. Mais attends un peu, il y a une personne qui a une question, je crois, qui veut intervenir. Allô, ma chérie, on t'écoute. Allô, oui, bonsoir, monsieur Raymond Tchenga. Bonsoir, c'est monsieur le souverain, s'il vous plaît. Le souverain. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'avais une question pour monsieur Raymond Tchenga, le souverain. Je voudrais bien savoir quelle est la relation qu'il y a entre lui et Bolingo. Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'il connaît Bolingo? Vous me posez la question de savoir qui on appelle Bolingo. Oui. Si vous vous connaissez, si vous le connaissez, vous la connaissez. Moi, parce qu'il y a un acharnement, je ne comprends pas pourquoi. Moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends aussi parler d'elle sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Ah bon? Moi, personnellement, peut-être qu'elle me connaît, mais moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends parler d'elle sur les réseaux sociaux. Ça va votre réponse? Tellement d'insultes, tellement d'acharnement, tellement de mépris. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je me posais des questions. Si vous vous connaissez dans la vraie vie. Maintenant, je vous dis déjà que moi, personnellement, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle me connaît. Mais moi, personnellement, je ne la connais pas. J'entends aussi parler d'elle sur les réseaux sociaux. D'accord. C'était une autre question. Monsieur Raymond Tchenga, si c'est le cas, vraiment, je dois vous méfier d'elle parce que c'est terrible. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Est-ce que je vais me méfier de quelqu'un que moi, je ne connais pas? Donc, Ahmed, je disais alors qu'on doit faire très attention parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire
à partir de là, on peut déstabiliser quelqu'un facilement. Parce que ça va vite dans les réseaux sociaux. Ça va très vite. Parce que ce n'est pas qu'on peut déstabiliser quelqu'un. On peut déstabiliser un pays. Regarde ce qui s'est passé avec les pays arabes. Voilà. Les déstabilisations venaient à partir des réseaux sociaux. Donc, je disais dans ceci, Zumento te contacte d'abord tous les blogueurs. Tout le monde refuse. Parce qu'il y a un problème de crédibilité. Ouais. Quand ils sont maintenant pour commencer, tout le monde connaît les tarifs. 1 heure, 1000 personnes pendant 1 heure dans un direct, c'est 350 €. Ça veut dire que pour faire 2000 personnes pendant 2 heures, il faudra donc faire 350 € fois 4. Maintenant, le gars a fait 4 heures et il a mis 50 000 personnes. Imaginez-vous comment, si quelqu'un est capable de sacrifier près de 7 000 € pour un live, pour attirer l'attention des gens. Imaginez-vous le nombre de... Imaginez-vous que celui qui est donc derrière a décidé de mettre les moyens dans cette affaire. C'est pourquoi je dis, Ahmed Kamel, c'est pourquoi je dis, connaissant la base de ce problème-là, c'est un problème de famille. Exact. C'est un problème de famille. Donc, je ne voudrais pas entrer dans une histoire de famille pour détailler publiquement ce qui se passe. C'est parce que comme tu es dans le live, je ne peux pas donner les... Parce que les sources que nous, on a eu dans le... Oui, Amen. Tu as raison. Tu vois un peu. Pourquoi on ne dit pas que comme le souverain était dans le live, c'est sûr que c'est lui qui a filé une information là-bas. Oui. Tu vois un peu. Mais je dis, quand j'ai vu cette affaire à distance, j'ai dit à tout le monde que ça sent le coup monter. Parce que sinon, ça se passe comment? Quand les gens viennent parler des viols, ça veut dire qu'il y a arrestation dans les 2 heures qui vont suivre. Ça veut dire qu'il y a déjà des preuves partout. Ça veut dire que là où le gouvernement est assis là, c'est qu'on ne parle même pas de ça. C'est que vous entendez, ça va arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Ben oui. Maintenant, ce qu'on appelle, ce que et ça, je dis et j'avertis à tous les hommes d'affaires, à tous les politiciens. Vous êtes responsable de votre propre sécurité. Mais en ce qui concerne votre image, vous n'êtes pas en sécurité. Parce que quelqu'un peut sortir de nulle part, salir ton image, si tu n'as pas le contre de ça. Aujourd'hui, j'ai été quelqu'un qui est victime. Hein? Tu en sais quelque chose, j'ai été victime. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Aujourd'hui, à l'époque encore, Compressor était seul. Mais aujourd'hui, si quelqu'un tente le souvenir dans les réseaux sociaux, il y a Compressor qui sort, il y a Mec qui sort, il y a beaucoup de personnes qui ont sorti. Parce que dans les réseaux sociaux, tu t'es bien sécurisé. Qu'on ne peut plus te salir n'importe comment parce que tu as du répondant. Il faut que certains hommes d'affaires camerounais commencent à se dire que je dois avoir certains blogueurs pour contrecarrer. C'est un travail. C'est Parce que beaucoup de gens pensent, regardez le travail que je m'entends en train de mettre. Ce gars a reçu minimum, s'il n'a rien reçu pour salir Bob Das, au moins 20 000 €. S'il n'a rien reçu. Parce que pour mettre une batterie comme ça en place, c'est qu'il y a du monde derrière toi. Maintenant, que les hommes d'affaires et les politiciens au Cameroun doivent se dire une chose. Chaque homme d'affaires, chaque politicien doit avoir au moins 5 blogueurs sur qui compter en cas de qu'est-ce qu'il y a. Avec raison. Là, je suis d'accord. Hein? Si Bogda nous avait contacté le premier jour où Zumento a parlé de lui, souverain, c'est que l'affaire n'est pas à ce niveau. C'est que l'affaire n'est pas à ce niveau. C'est qu'on a combattu Zumento à la base. Et l'affaire allait se finir. Ça allait finir. Mais comme on a laissé, le gars a commencé à pousser en se servant, en salissant les membres, parce que Zumento sait que si il salit les gens du gouvernement, beaucoup de gens vont venir. Donc il sort, il met Nathalie Nkoa dedans, il ressort, il met Coco Emilia, il ressort, il met le TCC, il ressort, il met beaucoup de gens pour que ça fasse un bon truc. Ça, tous les opposants du Cameroun vont venir entrer dans l'affaire. Maintenant, on peut poser une question. Pourquoi c'est toujours les mêmes gens-là qui sont derrière Zumento pendant les élections? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont derrière Bogda? Parce qu'il a décidé de mettre son capital derrière pour envoyer tout. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est tous les gars de la base qui attaquent Bogda. Bizarrement. Bizarrement, c'est tous les gars de la base qui attaquent Bogda. Au lieu que les gars se posent une seule question. On accuse Bogda de viol. OK. 115 personnes ont porté plainte sur la page de Zumento, mais devant le tribunal, il y a 0 personne. 0. C'est un lynchage. Ça veut dire donc que et Bob Daya en train de vivre un lynchage sur les réseaux sociaux. Ça, évidemment. Je vous dis avec certitude. Donc, ce garçon, c'est un enfant. Cette histoire de viol, franchement, mettons d'abord ça à côté. Parce qu'on ne peut pas violer une fille dans une chambre d'hôtel
sans qu'elle n'écrit. C'est quand elle part après 3 mois qu'elle fait une révélation. Franchement, si moi, en tant qu'enquêteur, c'est une histoire qu'il faut jeter à la poubelle. Exactement. Ah oui. C'est ce que j'ai dit, le lynchage. Vous ne savez pas ce qu'on appelle le lynchage. Tel que tu le connais, toi qui le côtoies, quand tu causes avec lui, quand il est un peu bulle agressif. Je te dis, c'est un enfant. Est-ce que Bobda parle? Est-ce que Bobda parle? Il est tellement respectueux, je te jure. Bon, franchement, on dit on ne juge pas quelqu'un, mais ce garçon Pépétu ne peut même pas te regarder dans les yeux. Il est tellement calme. Il est tellement... Et il se méfie tellement parce que il y a des marchés que son papa avait. Je ne voudrais pas entrer dans des détails parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis même son histoire est même politique. Oui. Voilà. Son histoire est même politique. Je ne voudrais pas dire certaines choses qu'on dise demain que c'est monsieur Raymond Tiengan qui avait dit ça sur les réseaux sociaux. Non, je me méfie. Ce garçon est tellement méfiant. Je dis bien tellement méfiant. Je dis bien tellement méfiant. Comment quelqu'un qui est méfiant peut prendre une femme, sachant qu'il est au tribunal, même avec l'État du Cameroun, même avec sa propre famille, va aller violer une fille, sachant qu'en faisant ça, on peut profiter de ça pour le déstabiliser complètement. C'est grave. Il y a des dossiers publics, je dis bien des dossiers publics. Des milliards qu'on a adressés à ce garçon. Ouais, je dis que c'est parce que si tu n'étais pas dans le live, donc je ne pouvais pas entrer dans des détails. Parce que c'est un problème de famille. C'est très grave ça. Voilà. C'est grave. On parle des noms. Des noms. Okay. Tu sais que nous, quand on est blogueurs, on enquête aussi par derrière. Ben quand oui. j'ai vu j'ai dit aux gens dans les réseaux sociaux depuis 2 jours, l'affaire du viol, ne regardez pas là-bas. Regardez là-bas, on ne vaut pas que vous regardez. Regardez là-bas. Et j'ai dit, l'histoire, si vous voyez ça aujourd'hui, l'histoire de Bobda, ça commence en 2020. Quand M. Bobda meurt, c'est là où ces problèmes commencent. Sauf que, ça se jouait. Maman, voilà, amen. Président, mon souverain, il paraît qu'on dit que c'est lui qui a tué son père. Il avait quel âge quand son papa mourait? Que les gens arrêtent. Ceux qui ne le connaissent pas, que les gens arrêtent. Que les gens, ceux qui ne le connaissent pas, que les gens arrêtent. Donc, j'ai dit, c'est une histoire de famille. Je ne voudrais pas dire certaines choses. Oui, c'est même pas la peine. Moi, je voulais juste si je me suis engagé à accepter le direct, c'est parce que j'avais quelque chose à attirer l'attention de ceux qui parlent de cet enfant. Oui. Avant de donner une information, il faut aller à la source vérifier. Vérifier pour savoir si c'est vrai ou si c'est un lynchage. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pour ça que j'ai voulu que tu interviennes, mon père. Puisque tu l'as tutoyé, pour savoir si c'est quelqu'un de violent, si c'est quelqu'un d'agressif, si c'est quelqu'un de mal élevé. Dès qu'il est sorti du laboratoire, il m'a envoyé ses examens. Je crois que je t'ai envoyé ça. Tu me les as envoyés. Pour ceux qui s'entendent, à dire qu'il a du sida, il est ceci, les gens doivent beaucoup se méfier. Mais ils ont dit que ça a été fabriqué. Ils ont dit que ça a été fabriqué. Ils profitent de la pluie pour faire caca dans le torrent d'eau. Donc les gens doivent se méfier parce que quand quelqu'un ne peut pas t'affronter en face, il profite des réseaux sociaux ou dit de n'importe quoi. Parce que moi j'ai dit ceci. C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure. C'est pas que j'avais attiré l'attention. Que, connaissant tout ce qui est en jeu, lui-même connaissant ça depuis 2000, depuis que le vieux est parti, tu connais le genre de personne, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit vraiment. On s'attendait à ce qu'on mette un guignol, c'est-à-dire quelqu'un qui dilapide tout, quelqu'un qui. Mais quand on voit que l'enfant là, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que tu n'entres pas dans le couloir où tout le monde veut que tu entres, on va t'attaquer de partout. Voilà pourquoi dans un SMS, il n'a pas seulement voulu parler. Dans le SMS, il a mentionné ceci. Ne t'inquiète pas. Des hommes politiques me combattent. Les hommes d'affaires me combattent. Certains procureurs, certains magistrats. Il a fermé la cape, il est resté tranquille.
Il n'a plus Et jamais c'est vrai en plus, hein. Et c'est vrai en Il plus, n'a plus jamais parlé. je ne voudrais pas entrer C'est dans pour ça que, certaines choses. c'est parce que comme tu es là, tu Il y a vois un peu, beaucoup de choses. il y a Cet beaucoup de enfant choses que vit moi, l'enfer. je peux dire des choses. Il vit Parce que bon, moi, je suis à l'enfer. Non, Amen. Après, tu vas lancer ton direct, on va venir écouter aussi chez toi. Non, on Ici, finit là, voilà, pourquoi ne dis pas que comme le souverain nous a donné certaines informations. Eve vit l'enfer. Eve vit l'enfer. Il y a des milliards de francs, les marchés. Il y a tellement beaucoup de choses que moi, je ne veux pas m'engager à parler parce que non, père, on parle juste de lui, voilà, on parle pas de on parle de quand lui. tu le vois à parce que moi, je voulais maison, savoir. il est toujours avec la garde rapprochée parce qu'il n'a plus, c'est-à-dire, en une seconde, il peut se retrouver dans le cercueil. Il est tellement méfiant. Mais comment quelqu'un qui est tellement méfiant comme ça peut prendre une fille, sachant que je suis en train d'aller violer cette fille-là, où maman peut sortir? Voilà. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention de certains responsables avant de s'engager sur les réseaux sociaux pour lyncher quelqu'un. Il faut d'abord mener tes propres enquêtes. Il faut mener d'abord ses enquêtes personnelles. Il ne faut pas dire les choses parce qu'on entend les gens dire les choses. C'est ça, oui, il faut se méfier. C'est très dangereux. Parce que la façon, la machine, comme Ahmed Kamé dit, la machine qu'on a mis derrière cet enfant sur les réseaux sociaux, franchement. Non, c'est une machine énorme. J'ai dit. Ça devient une histoire politique. J'ai calculé. Ça dit calculé. Rien que le live de Zupoto lui a coûté au moins minimum 7 000 €. Voilà. Rien que son live a coûté 7 000 €. Maintenant, alors, il va dépenser 7 000 € comme ça gratuitement. 6 heures de live. 50 000 personnes. À raison de 1000 personnes par heure à 350 €. Ça veut dire que tu multiplies maintenant. Le live a tourné minimum. Ça veut dire que si Zumain n'a rien dépensé dans le live, c'est minimum 10 000 €. Voilà. Maintenant, qui est capable de soutenir Zumain tout derrière? Il faut que la personne ait le mal d'Hervé. Il faut que la personne ait vraiment le mal. À quel point aller payer des témoins. On ne peut pas dire que quelqu'un fuit la justice quand l'État lui doit de l'argent. On ne peut pas dire que quelqu'un doit de la justice quand c'est que les gens ne connaissent pas. Quand les gens vont connaître la vérité dans cette histoire, on va lyncher Zumain dans les réseaux sociaux. Parce que le même qu'il avait fait avec le monsieur de Wannisbeck, il a terrassé Zumain dans les réseaux sociaux. Et c'est la même chose. Le problème, c'est que Bobda a fait une erreur. L'erreur de Bobda était laquelle? C'est qu'il a négligé les réseaux sociaux. S'il y a 4 mois, au moment où Zumain sortait le premier, les premières publications, on répondait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te rappelle, je vais te dire ce qui s'est passé exactement avec le gars de Wannisbeck. Quand Zumain a fait la première publication. Bon, Pépé, est-ce que je peux sortir du direct? Là, je crois que. Oui. Ok. Voilà, bon, maintenant, il continue à te raconter l'histoire. Quand Zumain a fait le premier. Ne pas loin, hein. Non, je vais rester. Non, je ne vais pas donner tous les détails. Donc, quand Zumain a fait le premier post sur le directeur de Wannisbeck, on m'a dit, mais il y a un problème dans les réseaux sociaux. Zumain tourne au combat. J'ai le problème de Wannisbeck. Voilà comment ça arrive. On a combattu Zumain dans Wannisbeck. Voilà pourquoi la fête de Wannisbeck n'est jamais sortie, parce qu'on a combattu Zumain déjà à la base. Quand il a vu que ça n'a pas guidé. Donc, quand il tombe dans ce Bobda aurait contacté les blogueurs pour dire que ce gars-là, il est en train de me salir. Je peux te garantir que c'est que la paix là s'est encore étouffée. Beaucoup d'hommes d'affaires et beaucoup de politiciens blaguent avec les réseaux sociaux. L'arme fatale, c'est les réseaux sociaux. L'arme fatale, l'arme de demain, là, ce sont les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un ne peut pas venir dans les réseaux sociaux dire qu'il blague avec. Non, on ne blague pas avec. Les réseaux sociaux, et je vous dis, et je répète, c'est un travail. Être dans les réseaux sociaux ne veut dire seulement pas que venir faire des likes, non. Il y a ce qu'on appelle l'image. L'image de quelqu'un dans les réseaux sociaux, c'est sacré. Donc, quand quelqu'un comme Bob est dans l'image, vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce que c'est le live de compresseur que je ne peux pas donner tous les détails. Mais vous avez vu tout à l'heure, le souverain de Montien vous a dit que regardez de
l'autre côté, c'est là-bas où ça se passe. Je vous ai dit ça l'autre jour. Quelqu'un ne peut pas. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas poser des actes quand le gouvernement lui doit des centaines de milliards. Non, tu ne peux pas. Quand les gens... Compressor. Oui. Ce qu'on va faire, c'est ton live. Il ne faut pas que tu dises les choses, on va venir t'arrêter. Quand tu es là au Cameroun, on va commencer à te mettre la main. Et non seulement ça, tu sais que moi, demain c'est le travail. Donc, vraiment, tu connais, je n'ai pas besoin de te dire, tu connais comment est-ce que les réseaux fonctionnent. Hein? C'est une affaire qui est un peu très compliquée, mais toi et moi, tu connais ma position. Non, je connais ta position. Voilà. Okay. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est que justice soit faite. Exact. Mais tu sais, que ce soit du côté le souverain a dit quelque chose tout à l'heure. Le souverain a dit quelque chose tout à l'heure que les gens n'ont pas bien compris. Écoutez bien, le souverain vous a montré son arme, non? Vous avez vu, non? Au Cameroun, l'arme, c'est pour sécuriser la personne. Oui. L'arme, c'est pour sécuriser la personne. C'est-à-dire que tous les gens qui ont un certain niveau de vie, ils font leur demande et on te donne. On vérifie, on te donne. Kota, tu vas intervenir. Et maintenant, quand il faut que tu sortes ça, tu dois le justifier. Tu dis que voilà ce qui s'est passé, comme il a expliqué tout à l'heure. Maintenant, je continue à dire aux autres, le lynchage que Hervé subit là, j'ai dit à Zumento que quand le jour où tu as fait le live, c'est là où tu vas commencer à chuter. Au fur et à mesure que le temps passe, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de découvrir maintenant que c'est un véritable lynchage. Pour qu'un procureur puisse ouvrir une enquête là-dessus, il faut qu'on apporte les preuves. Zumento ne peut pas avoir 112 personnes comme témoins dans son mur. Et non, mais même s'il a seulement 2 personnes, c'est bon, non? On peut ouvrir une enquête. 2 personnes ont ouvert l'enquête, non. À l'heure où je te parle, comme le souverain Raymond Tchengang a dit tout à l'heure, il y a 0 plainte. Il dit 0. Maintenant, posez-vous une seule question. Pourquoi les victimes ne partent pas voir Boris Berthold? Pourquoi les victimes ne partent pas voir Paul Tchouta? Il y a des gars qui ont le mal du pays. Pourquoi ils ne partent pas le voir? Parce que si tu viens voir Paul Tchouta, on va te dire que l'information vraie sort d'où? C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Johannesburg? Paul Tchouta a intervenu, les gens ont intervenu. Quand Zuman a senti qu'il a une dans Johannesburg, il a cherché la petite fuite, il est sorti. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On n'a plus jamais parlé de ça jusqu'aujourd'hui. Et c'est la même chose. Il faudrait que les hommes d'affaires camerounais, les politiciens camerounais, vous blaguez avec les blogueurs. Continuez à blaguer. Continuez à blaguer. Quand tu es sécurisé par 5 blogueurs, tu es à l'aise. J'ai mes gens dans les réseaux sociaux que j'entends seulement qu'on a prononcé le nom quelque part. Je viens de défendre. J'entends qu'on a prononcé le nom de Karim ou quelque part, j'interviens. Parce que Karim, c'est ma personne. Donc, il y a beaucoup des autres personnes, c'est l'anonymat. Mais il y a beaucoup de personnes que quand on intervient, ou bien quand le souverain qui était à Raymond, quand on entend, j'interviens. Parce que c'est notre job. Maintenant, ceux qui veulent, comme vous avez toujours eu l'impression que les réseaux sociaux, le droit à l'image, ça coûte cher. La protection coûte très cher. Aux États-Unis, on ne blague pas. Donc, au Cameroun, commencez à vous dire maintenant que l'image est importante. Ce qui m'a énervé sur Nouran Foster, c'est qu'elle est sortie pour accuser Raymond. J'ai seulement dit à Nouran que faites très attention. Qui accuser Bobda, Nouran Foster. Tu sais que Bobda a porté plainte contre Nouran Foster? Ah oui, pour diffamation. Elle a accusé? Ah non, Bobda a porté plainte pour diffamation. Non, est-ce qu'elle l'a accusé? Non, Bobda a accusé Nouran Foster pour diffamation par rapport aux propos qu'elle a tenus. Dans ce qui concerne cette affaire. Donc, ces propos, elle a accusé. Donc, il y a certains trucs qu'on ne peut pas dire sur ta page. Au revoir décembre, pardon. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, mon frère, d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Allez, bye. Maman, et vous aimez? Et vous voyez vos enfants grandir. Bon, vous avez un peu écouté l'intervention du président. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce qu'il intervienne. Parce que j'ai été au courant qu'il connaît le présumé Hervé Bobda. Donc, je voulais qu'il nous dise un peu plus par rapport à Hervé Bobda. Ben, il nous a quand même dit ce que lui connaît. Maintenant,
moi je dis et je continue à dire que justice soit faite si il y a quelque chose, si il a fait quelque chose de mal, on doit le punir pour ça. Et si les personnes l'ont accusé à tort, ils doivent aussi être punis pour ça. Voilà. Donc, je vais dire ici encore une fois à la jeunesse, les jeunes sœurs, ce n'est même pas que la jeunesse, je vais dire aux femmes, quand un homme vous drague dans la rue, il vous demande de monter dans sa voiture, qu'il ait une arme ou pas. Vous criez, si vous êtes en route, vous criez, les gens vont sortir. Nul n'est intouchable au Cameroun. Nul n'est intouchable. Moi, tu viens me prendre en route, tu me sors une arme parce que je ne veux pas partir avec toi, je vais crier. Je vais crier, les gens vont d'abord venir. La personne va avoir peur, il va fuir. Donc, si ce que nous entendons n'est pas vrai, vraiment, que ces gens-là aussi soient punis. Si c'est vrai, que cette personne soit punie, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur de cette histoire. On a tous entendu. Je voulais savoir parce que j'aurais appris que ce monsieur, c'est un monsieur violent. Et maintenant, la personne qui l'a côtoyé aussi dit que non, c'est un monsieur qui est méfiant, qui ne parle pas trop. Bref, vous avez entendu comment. Alors, moi, je vais vous laisser en vous disant merci d'avoir partagé le live. Merci d'avoir liké. Et continuez à vous abonner. Merci pour les étoiles aux personnes qui m'ont envoyé les étoiles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a des personnes qui croyaient que mon président allait venir. Mon président ne parlait pas des histoires des femmes. Je n'associe pas son image aux choses. C'est un vrai homme. Ce n'est pas les hommes là qui viennent se chamer avec les femmes ici. Jamais. Jamais. Vous avez vu que là, il était fatigué. Il s'en va regarder le match. Peut-être. Allez-y aussi regarder le match. Hein. Les hommes qui sont là. Je vais vous laisser comme ça en vous souhaitant une bonne nuit à tout le monde. Il est déjà plus de 21 heures. Merci à toutes ces personnes qui ont intervenu dans le live. Ceux qui m'ont jugé là, ceux qui m'ont insulté, ceux qui ont insulté mon président, sachez que vous êtes bloqués. Dès qu'il coupe le live là, hein. Même si je cherche les abonnés, je vous bloque. Hein. Oui. Voilà ça que vous dites d'abord. J'espère qu'il n'y a pas eu de manque de respect ici, pas de mépris. Tout le monde était gentil. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé les têtes de mort là. Comme vous n'aimez pas laisser les gens s'exprimer, vous aimez toujours museler les gens. Quand on veut parler, puisque vous avez appris vos partis, vous avez déjà dit qui est bon et qui est mauvais. Vous ne voulez pas laisser les gens parler. Vous muselez les gens. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas. Dès que tu veux parler, c'est d'abord la personne qui te dit que tais-toi, ne parlez pas. Fais attention, ne dis pas ça. Dis ça, ne dis pas ça. En tout cas, bonne nuit, non? Merci encore à vous. N'oubliez pas, le 10, nous serons ensemble. En tout cas, restez connectés et suivez mon regard. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Ciao.